Saint-Germain à Dôme. Bonjour à tous, ici Blandine de l'accueil de jour Saint-Germain. Je vous propose aujourd'hui un atelier d'observation. Ce que je vais vous proposer, c'est d'examiner des peintures, des dessins et de bien observer les images pendant un petit moment. Ensuite, j'enlèverai l'image de votre regard et vous poserai des questions sur cette œuvre, sur les couleurs, sur les détails, etc. Donc, essayez de bien observer, de bien retenir tout ce que vous voyez sur les images pour pouvoir répondre aux questions. Alors, je vous montre la première image. La voici. Donc, observez bien. Essayez de regarder à la fois l'ensemble de cette peinture et aussi les petits détails que vous pouvez observer. Ce qu'il y a au premier plan, ce qu'il y a à l'arrière-plan, les couleurs, etc. Allez, je vous laisse en silence observer un petit peu cette image. Encore une dizaine de secondes, observez bien. Et voilà, j'enlève l'image et maintenant je vais vous poser des questions. Quelle est la couleur qui prédomine dans l'image? Eh bien, la couleur prédominante dans l'image que nous avons observée, c'est le bleu. Donnez-moi au moins 4 éléments, des objets, du décor, dont vous vous souvenez dans cette image que nous avons observée. Essayez de retrouver 4 éléments que vous avez observés. Eh bien, on pouvait citer par exemple les citrons, les piments, la coupe, les maisons, la mer, la table, par exemple. Avez-vous vu des formes géométriques dans l'œuvre que vous avez observée? Si oui, vous souvenez-vous de quelle forme géométrique était constituée cette œuvre, apparaissait dans cette œuvre? Eh bien, la réponse c'est oui, il y avait des formes géométriques, notamment des carrés, comme la table ou le sol, les pavés sur le sol, et également des ronds, notamment les ouvertures dans les maisons et aussi dans la pièce dans laquelle on se trouvait. Troisième question, on en a déjà parlé. Quels sont les fruits et les légumes que vous avez vus? Eh bien, il y avait les citrons et les piments. Alors, les piments sont considérés comme un fruit, à savoir, donc il n'y avait pas clairement de légumes. Alors, question plus difficile, vous souvenez-vous combien il y avait de citrons? Eh bien, il y en avait 8, 6 dans la coupe et 2 au pied de la coupe. Alors, dernière question, sur le tableau, fait-il beau? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Eh bien, la réponse c'est oui, il fait beau. Le ciel est assez clair, d'un bleu clair, et le fond jaune indique aussi la présence du soleil, peut-être
un coucher de soleil ou un lever de soleil. On ne voit pas le soleil, mais on voit la luminosité jaune. Allez, je vous remontre l'œuvre pour qu'on valide ensemble les réponses. La prédominance bleue, notamment due au mur et au pavé, ainsi qu'au ciel. Ensuite, il y avait comme question les différents éléments que l'on pouvait citer, maison, fruits, coupe, table, etc. Ensuite, les formes géométriques, arrondies et carrées, les citrons et les piments, les fruits et légumes que l'on peut apercevoir sur cette œuvre. Le nombre de citrons, ils sont bien 8, 6 dans la coupe et 2 au pied. Et oui, il fait beau, le ciel est bleu clair et le fond jaune indique aussi la présence du soleil. Alors, je vous propose maintenant d'observer un autre tableau. Allez, je vous le laisse un petit moment à vue. Essayez de bien observer tout ce qu'il peut y avoir dans le tableau. Vous avez à peu près compris le genre de questions que je vais vous poser ensuite. Allez, observez-le bien, je vous laisse encore quelques secondes. Allez, je vais enlever le tableau pour vous poser quelques questions. Et la première, que montre cette image? Comment appelle-t-on en peinture ce genre d'image? Eh bien, en peinture, on appelle cela une nature morte. Tout comme tout à l'heure, essayez de me donner au moins 4 éléments dont vous vous souvenez dans cette œuvre que vous avez pu observer. Au moins 4 éléments. Eh bien, vous auriez pu citer les fruits, une chaise, une table, un panier, un linge, une nappe, un torchon, des pots, un pied de chaise que l'on observe sur le tableau et de la vaisselle. Autre question, d'après vous, dans quelle pièce de la maison sommes-nous? Alors, d'après cette nature morte, où se localise, dans quelle pièce de la maison se localise la scène, se trouve-t-on? Eh bien, la réponse, c'est plutôt dans la cuisine. Autre question, dans le tableau que vous avez observé pendant un moment, avez-vous vu des noix? Eh bien, la réponse est non, il n'y avait pas de noix. Quels fruits avez-vous vu dans le tableau? Il n'y avait pas de noix, mais il y avait des fruits. Il y avait des poires et des pommes. Vous souvenez-vous où sont déposés les fruits, les poires et les pommes? À quel endroit y a-t-il des fruits? Eh bien, la réponse, c'est à la fois dans le panier, à la fois sur la table et aussi sur le linge qui se trouve sur la table. Linge qui est une nappe ou un torchon. Et donc, il y a les fruits qui sont disposés sur ces 3 éléments. Dernière question. Vous souvenez-vous si la vaisselle qui apparaît sur le tableau est peinte? Et la réponse est oui. Alors, reprenons un petit peu le tableau pour vérifier nos réponses. Que montre cette image? Une nature morte, avec 4 éléments au moins. Donc on voit les fruits, la chaise, la table, le panier, les linges, le pot, le pied de chaise. On voit aussi la vaisselle.
D'après vous, dans quelle pièce de la maison sommes-nous? Dans la cuisine, hein, une table de cuisine qui semble pleine de fruits, le panier, la vaisselle. Avez-vous vu des noix? Non, effectivement, on n'en voit pas, mais on voit bien effectivement les poires et les pommes. Poires et pommes qui sont disposées à la fois dans le panier, sur la table et sur le linge. Et quand on observe la vaisselle, notamment ce petit pot qui est juste en face de nous, on observe bien qu'il est peint avec une petite fleur. Allez, cet exercice n'est pas facile, demande de bien visualiser, de bien observer. Voici donc le prochain tableau. Je vous laisse l'observer pendant un moment et essayer d'en remarquer à la fois ce qui ressort de manière générale, mais aussi les détails. Encore quelques secondes. Allez, j'enlève le tableau et je vais vous poser quelques questions. Alors, quel lieu décrit cette image? Alors, cette image représente une plage, un bord de mer. Et alors, pouvez-vous me citer 4 éléments dont vous vous souvenez dans cette image? 4 éléments. Eh bien, dans cette image, on pouvait citer la plage, la mer, les personnages, une pelle, des seaux, du sable, une planche. D'ailleurs, vous souvenez-vous combien de personnages figurent sur le tableau? Avez-vous compté le nombre de personnages ou vous souvenez-vous du visuel suffisamment pour les compter? Eh bien, il y a exactement 7 personnages en premier plan ou en arrière-plan qui sont situés sur ce tableau. Quelles sont les couleurs qui prédominent dans ce tableau? Cette question est plus facile si vous vous souvenez de l'ambiance générale de ce tableau. Et c'est le jaune et le bleu qui caractérisent la plage et la mer. Ensuite, avez-vous vu des jouets? Les personnages sont des enfants. Avez-vous vu les jouets avec lesquels ils s'amusent? Eh bien, premier plan, il y avait les seaux. Et un peu à l'arrière, on voit le manche d'une pelle. Allez, dernière question un peu plus vague. Que vous inspire cette image? Avez-vous des souvenirs de la plage ou des lectures que vous avez faites sur la plage? Si oui, je vous invite à me les raconter. Tempête de sable, eau glacée, en Bretagne par exemple. Quels sont vos souvenirs de la plage, si vous avez déjà eu la chance d'y aller? Bien, allez, revenons à cette image et vérifions ensemble les réponses. Alors, quel lieu décrit cette image? C'est bien une plage en bord de mer. 4 éléments à citer au moins: la plage, la mer, les personnages, la pelle, les seaux, le sable, la planche. Planche que l'on voit tout au fond, là où il y a un enfant qui est en train d'essayer de monter sur la planche de surf sûrement. Ensuite,
Avez-vous pu compter le nombre de personnages? Alors là, si on vérifie, il y en a 7, donc le petit enfant tout au bout. 2 enfants un peu plus proches et sur le devant, il y en a un qui est dans son trou de sable. Et il y en a 3 autres qui sont sur le côté droit, dont un dont on ne voit pas la tête, qui est camouflé par l'autre personnage, mais ils sont effectivement 7 au total. Les jouets, donc la pelle et les seaux, seaux au premier plan, pelle un petit peu à l'arrière. Et que vous inspire cette image, ben là il n'y a pas tellement de réponse, ça dépend de vos souvenirs à vous. Allez, je vous propose une dernière image à observer, la voici. Donc inspirez-vous bien de cette image, essayez de repérer l'ambiance générale et aussi tous les petits détails qui se dégagent de cette image, de cette peinture. Je vous laisse l'observer en silence un petit instant. Encore quelques secondes. Allez, j'enlève l'image et je vous pose quelques questions. Alors, quelle scène est décrite sur cette image? Qu'avez-vous vu sur cette image? Eh bien, sur cette image, on voit une chapelle dans un paysage de neige, chapelle éclairée. Est-ce que vous pouvez me donner au moins 4 éléments dont vous vous souvenez dans cette image? Eh bien, dans cette image, il y a la chapelle, la clôture, les arbres, la neige, les lumières aussi, par exemple. Alors, question facile, quelle période de l'année est décrite dans cette image? Est-ce qu'on est plutôt à la saison de l'été, du printemps, de l'automne? Ou alors, et c'est notre réponse, l'hiver. Quelle est la couleur ou les couleurs qui prédominent dans cette image que nous avons pu observer? Alors, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de l'ambiance des couleurs? Eh bien, il y a une opposition dans cette image, dans cette peinture, parce qu'on a à la fois des couleurs chaudes, comme le jaune et le orange, qui viennent de la chapelle et de l'arbre qui est éclairé, mais il y a aussi des teintes un peu plus froides, comme le bleu, gris, qui est tout autour de la chapelle, qui évoque plutôt la neige. Autre question, voyez-vous des personnages sur cette image? Vous souvenez-vous d'en avoir vu? Et si oui, combien y en a-t-il? Alors, y a-t-il des personnages dans l'image que nous avons pu observer? Et la réponse est non, il n'y en a pas. Dernière question, quel est le type d'arbre que nous pouvons voir sur cette peinture que nous avons observée? Alors, il y a de la neige dessus, mais on devine quand même que les arbres que l'on voit sont des sapins. Alors, revenons un petit peu à notre image, à notre visuel. Quelle est la scène décrite sur cette peinture? C'est donc bien une chapelle avec la neige tout autour, les arbres. Les 4 éléments qu'on peut citer, la clôture, qui apparaît au premier plan et puis un petit peu plus en arrière également, les lumières, la chapelle, j'ai déjà dit je crois, les arbres, la neige
Et d'ailleurs, la période de l'année qui est décrite, c'est bien sûr l'hiver. Les couleurs prédominantes, à la fois les couleurs chaudes qui sont au centre de l'image et puis tout autour les couleurs plus froides de gris-bleu. Les personnages, donc effectivement, il n'y en a pas. Et les arbres que l'on voit, ce sont bien des sapins. Et voilà, nous avons fait le tour pour cette image-ci. Je vous propose de nous arrêter là aujourd'hui pour cet atelier d'observation. J'espère que vous avez eu l'œil pour cet atelier-ci. En tout cas, n'hésitez pas à suivre régulièrement les autres ateliers qu'on vous propose sur la chaîne YouTube avec Saint-Germain Adam. Saint-Germain Adam.